Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre encore nos capacités spirituelles de compréhension afin que notre conscience puisse encore se réveiller par rapport à tout ce que tu peux préparer pour nous donner une bonne nourriture. Je bénis ta seule présence. Couvre-moi, Seigneur, par ces manteaux prophétiques. Je te bénis pour tout ce que tu peux accomplir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le dimanche passé, on s'est arrêté où? Le dimanche passé. Un peu rapide. Alléluia. Amen. Qui encore? Le dimanche passé. Donc, il n'y a que Maman Bijou qui a retenu. Alléluia. Le dimanche passé, on s'est arrêté où? On s'est arrêté à la sorcellerie. Satan peut utiliser des hommes afin de séduire l'humanité pour que nous tous, nous puissions tourner vers lui. Mais nous savons clair que Jésus-Christ de Nazareth nous a rachetés. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette dimension. On va parler, passer de la malédiction à la bénédiction. Passer de la malédiction à la bénédiction. Quand on parle de la malédiction, si nous voulons essayer de comprendre, la malédiction est un emprisonnement. La malédiction, c'est une condamnation. La malédiction, ce sont des causes ou des paroles magnifiques qui sont programmées à la contre de nos vies, qui nous conduit aux échecs. C'est ça la malédiction. La bénédiction, quand on est libre, quand nous marchons spirituellement bénis, spirituellement la connaissance de notre Dieu, spirituellement protégé par celui qui nous a créés, spirituellement notre destinée est libérée, spirituellement il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas le matériel que nous voyons. Parce que souvent, si on ne comprend pas, quand on parle de la bénédiction, on veut penser au matériel, immeuble, tout cas. Laisse-moi te dire que les païens sont bénis. Alléluia. Amen. Si on veut regarder seulement les matériels, tu verras que là où tu travailles, le chef c'est un païen. Quand tu veux regarder là où tu travailles, tu verras que celui qui a la belle voiture dans ce monde, c'est un païen. Voiture le plus cher du monde, c'est un païen. Moutana Pakebo Mounende, c'est un païen. Nous sommes bénis dans le lieu céleste. Quand eux qui sont païens, quand ils sont dans la souffrance, ils n'ont pas d'appui. Quand ils sont condamnés dans leur monde de ténèbres, ils n'ont pas d'issue. Alléluia. Amen. Mais nous avons un Dieu qui nous redonne la joie. Un païen, quand son contrat est arrivé à la fin et qu'on va lui reprendre, alléluia. Parce qu'il a besoin de la vie. Ce qui dépasse toutes les choses, c'est la vie. Amen. Quand tu vis, tu es en bonne santé, mon frère, ma soeur, tu es dans la joie. Vivre en mauvaise santé. Tu vois, ce corps a besoin d'être en bonne santé. Quand ce corps commence à souffrir, alléluia. Amen. Si on ne connaît pas Dieu, on va continuer à souffrir. Amen. La seule personne qui a créé ce corps s'appelle Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui a versé le sang afin que nous soyons en bonne santé. Amen. Donc nous devons penser à cela et raisonner vraiment pour que nous soyons en bonne santé. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la capacité de changer les choses. Donc tu peux aussi proclamer le changement de ton état. Alléluia. Amen. Changement de tes difficultés. Changement de tes problèmes. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'est pas des prisonniers, nous sommes un peuple libéré. Quand aujourd'hui on parle de la Pâque, alléluia, nous, notre Pâque, c'est tous les jours. Or, Israël, quand il commémore la Pâque, il les commémore par rapport à leur libération quand ils étaient esclaves en Israël. Donc Israël était esclave, condamné sous la malédiction, parce qu'il y avait une parole qui a été proclamée par l'Éternel lui-même. Il a dit à Abraham, ta descendance sera en esclavagisme dans un pays. Alléluia. Mais c'est le même Dieu qui s'est souvenu d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont commencé à crier en Égypte. La Bible nous dit dans Exode 12,
Exode 12, à partir du verset 29, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Alléluia. Amen. Sauf les Juifs. Alléluia. Sauf les enfants d'Israël. Vous savez, les catastrophes peuvent arriver. Alléluia. Le vent peut s'élever. La tempête peut monter. Mais quand toi tu as l'Éternel qui est ton Dieu, l'Éternel va te protéger. Ici, il a libéré les enfants d'Israël dans la même nuit même. Pourquoi? Parce qu'il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. Imagine un peu dans ce temps-là, il y avait combien d'habitants en Égypte? Donc, les enfants d'Israël n'étaient pas plus nombreux que les Égyptiens. Les Égyptiens étaient les plus nombreux du pays. Imagine un peu aujourd'hui au Congo, on dit qu'il y a 2 millions, pas chaque jour, mais dans les locaux, il y a 2 millions de morts. Là, c'est la cimetière Jérusalem. Vous fabriquez ma place, pourquoi? Parce que jamais en Belgique, vous avez 1 million. Vous avez na jet bakufi 4 na molembe moko na 1000 Bruxelles pe mutakufi. Est-ce qu'on comprend? Donc quand on dit plus de 1 million de morts les jours, les amis, jours, il y a catastrophe na Égypte. Nous devons comprendre maintenant, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin, quand le Seigneur viendra, catastrophe aux années. Et vous allez plus que le jour où le premier-né des Égyptiens était mort. Nous devons comprendre que nous, notre part, c'est le jour où Christ a été crucifié. Le jour de notre délivrance, c'est le jour où Christ a été crucifié. Dieu, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous, notre promesse est basée sur la promesse de l'éternité. Nous marchons pour aller à l'éternité. Israël, il marchait pour aller à une terre où Dieu a promis à Abraham. Mais nous, notre terre, c'est dans l'éternité. Nous, notre promesse, c'est là où Christ est assis à la droite du Père. Donc nous devons comprendre que nous marchons, nous avons une promesse de la vie. Si nous ne marchons pas correctement par rapport à la parole de Dieu, on peut couper cette promesse. On peut chanter « Je suis dans la joie, une joie immense » comme tu fais. Mais, Mukola Souka, dis à celui qui est à côté de toi, Mukola Souka. C'est ça le problème. Pour nous les chrétiens, c'est ça le problème. On peut danser. Israël aussi, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, mon frère, ils ont dansé. Mais Maramé Baron, c'est la baron va éviter. Babini devant Babini l'Égypte, pardon, Babini. Là, comme la mer Rouge, catastrophe, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Va traverser, va comme une ngambu babini, va pousser 3 jours de marche, va putain na maya mara, maya bolulu, maya mais la maya zate va bouder nzambe. Alléluia. Donc parfois aussi dans notre vie, malgré que nous sommes libres, parfois au kende, au kuta na kamwa mbiskat, kamwa problème, parfois situation familiale, tu ne sais plus raisonner, conscience n'a pas pungi, tu ne sais même pas t'adresser même 2 mots à Dieu, au bani ko budo puis maramanzam bébé le missinga. Alléluia. Donc, non, notre Dieu a toujours une solution. Quand nous aussi, nous nous confions à lui, il apporte toujours une solution. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Passer de la malédiction à la bénédiction. Jésus a payé pour nous. Il a tout payé. La Bible nous dit qu'il fut puni. Alléluia. Pour que nous soyons pardonnés. Jésus est puni pour que nous soyons pardonnés. Personne ne l'a puni, il a accepté la punition pour que toi tu ne sois plus sous la malédiction, mais tu sois dans la bénédiction promise au commencement. Il fut blessé pour que nous soyons guéris. Jésus a versé le sang.
Quand nous disons par ses maîtrises que nous sommes guéris. Donc, parce qu'il était blessé, là où ça ne va pas dans notre corps, cette parole doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. Tu ne peux pas servir de maître à la foi et dire que tu es chrétien. Quand tu es chrétien, tu veux bénéficier de ce que le Seigneur a promis. Tu dois marcher dans la sincérité, tu dois marcher dans la droiture. La Bible nous dit, nul n'est juste sur terre. Quand on dit nul n'est juste sur terre, ce n'est pas de la manière que tu peux le comprendre. Quand on dit nul n'est juste, on est né dans le péché, comme David a dit, conçu dans le péché. Mais nous avons connu le Seigneur. Comme nous l'avons connu, marchons selon la parole du Seigneur. Celui qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, s'il commet une faute, il va simuler pour demander pardon à Dieu. Celui qui marche droit devant Dieu, s'il fait l'erreur, sa conscience par rapport au Saint-Esprit qui habite en lui, il va lui communiquer, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il va te dire, et tu vas demander pardon à Dieu. L'humilité précède là. Donc celui qui ne veut pas s'humilier, il ne va pas recevoir son pardon. On continue. Il s'est fait pécheur pour que nous soyons justifiés. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés parce que le Seigneur a accepté nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Il a souffert avec nos péchés pour que nous soyons justifiés. Il est mort pour que nous ayons la vie. Donc Jésus a accepté la mort parce que lui seul était capable de combattre la mort. Il a combattu la mort pour que la promesse de la vie, tu puisses le recevoir. La Bible nous dit, mort, où est ton aiguillon? Parce que le Seigneur t'a vaincu. Si tu es chrétien, rassure-toi, si tu es mort aujourd'hui, un jour tu vas être ressuscité avec le Seigneur. Parce que la promesse de notre Dieu, c'est une promesse par excellence. Alléluia. Après Bible. Alléluia. Après Torah. Il y a une vie éternelle les Anakatia. Donc, il y a le Coran. Alléluia. Mais comment il part? Alléluia. Mais ici, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous les chrétiens, nous attendons l'éternité. On ne peut pas vivre éternellement avec cette enveloppe que nous avons. Cette enveloppe est mortelle. Un jour, nous partirons, vouloir ou pas. La seule espoir que nous avons de l'éternité, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, quand tu comprends ces choses, alléluia, Paul, quand il a compris, il a dit, il faut que je sorte promptement, alléluia, de ce corps. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui a été promise pour moi, pour l'éternité. Donc notre Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes libres à cause de Jésus, parce qu'il a accepté, il a porté, Jésus porta la honte pour que nous puissions avoir la gloire. Il a été humilié pour que toi tu sois élevé. Alléluia. Amen. Jésus a été rejeté pour que toi tu sois accepté. Donc, tout ce que Jésus a subi, c'est pour notre intérêt. La Bible nous dit ici, il devait malédiction pour que nous soyons bénédiction. On était sous la malédiction de la loi selon Galates 3:13. On était sous la malédiction de la loi. Maudit celui qui est pendu sur le bois. Jésus a été pendu, il était maudit sous la malédiction pour que toi et moi, nous puissions avoir la bénédiction promise pour les descendants d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes bénédiction parce que Jésus-Christ a tout payé pour nous. Jésus a tout payé, il a tout apporté, il a tout subi à notre place. Satan n'a plus aucun droit, le seul qu'il est de partir, sortir de notre vie. Alléluia. La seule chose, c'est toi qui peux donner l'accès au diable dans ta vie. Yomogo. Si tu as accepté Jésus, tu marches avec lui. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, c'est à toi maintenant de voir, parce que
tes yeux et fumami. Quand tu es dans le monde, quand tu es dans le monde, tu vis selon le monde, selon tout le monde, tu ne vas pas comprendre que Maramon n'a pas ma bête. Au moins que Maramon ça déjà normal. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Tu ne comprends pas. Donc tu défends des choses, parce qu'il y a des gens qui défendent des choses contraires à la parole de Dieu. Azo défendre, non, pourquoi? Parce que quand ils voient quelqu'un défendre des choses comme ça, il faut savoir que Moutouana est aveugle. Alléluia. Amen. Azo comprendre Mazo Lobate. Donc, si tu es aveugle, tu es esclave. L'aveugle est esclave parce que l'aveugle dépend de quelqu'un. Aveugle n'est pas déplacé. Alléluia. Malgré tout, on va vous dire les dangers, mais nous sommes aveugle. Aveugle, là, on a un macadam. Alléluia. Pour ça, on va permettre qu'il y a aveugle, là, on a un macadam. Ça, là, le mot est anormal. Comment on a dit Moutouka? Alléluia. Almoka, c'est vous. Est-ce que vous comprenez? Moutouka, c'est ça. Il y a le mot ça, parce qu'il est enseigné. Azo comme Makele. Yo, vous. Anga okatsa zongi. Pourquoi il y a eu des mots que ça? Anga okatsa obinaï attention à zongi. Aotika la wana tipo. Tiba okatsa. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle, il est condamné. Donc c'est lui qui est sous la malédiction. Il est comme un aveugle. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres, le monde qui est ténébreux peut commencer à détruire sa vie. Malem de malem mener du poison jusqu'à la mort. La Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Nous qui ont Jésus-Christ, nous avons la vie. Donc le péché a conduit l'homme à la mort. Donc nous devons comprendre, il y a 3 étapes. La confession. Quand nous confessons nos péchés, on passe par la croix. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui était sur la croix. C'est lui qui a accepté notre malheur. C'est lui qui a accepté notre humiliation. C'est lui qui a accepté nos péchés. C'est lui qui a accepté notre malédiction. C'est à lui de confesser nos péchés. Et quand on confesse les péchés, on devient libre. Alléluia. Amen. Quand on ne sait pas confesser les péchés, quand on ne sait pas accepter les péchés, alléluia, amen, on ne peut pas être libre. La seule part de notre que nous devons faire, confesse tes péchés. Quand tu confesses ton péché à l'Éternel, l'Éternel, je reconnais que je suis péché. Je reconnais telle chose que je fais qui n'est pas digne. Ce n'est pas moi qui devais le faire. Je t'accepte dans ma vie. Tu acceptes Jésus dans ma vie. Tu dis à Jésus, dirige ma vie. Amen. Tu verras que les choses vont changer. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait 10 ans en Europe sans doute. Alléluia. Mais, nous allons vivre. Moi, je suis devenu indépendant sans Mukanda. Indépendant. Indépendant sans doute. Na comment indépendant na ordre de quitter il y a 30 jours. Maman, je l'ai adapté. Na on peut être indépendant. Bato mi kanda ba osala. Bazui bate que non indépendant. Alléluia. Bazui bate que sans doute. Je connais un frère. Lui, il est venu de l'Afrique. Il avait la carte orange. Il va appeler son carte orange, mais il va appeler. Il travaille pour moi. Ah, vous comprenez qu'il y a sans doute. Il est 64 orange. Alléluia. Il commence maintenant à influencer ceux qui travaillent. Ah, on aime ce qui travaille pour nous dans sans doute. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, il sait que non, le moins boulot. Alléluia. Le moins boulot. Chacun a sa vision. Alléluia. Amen. Dieu a une vision qui est plus que cela. Moi j'ai fait 10 ans sans papier. Mais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, alléluia. Je sais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même l'administration. Je marche avec celui-là, je sais que je suis libre. Donc, quand on m'a donné la carte orange là, directement dans la 5 numéro TVA, j'ai avancé. Hors de l'équité. Maman, je l'ai dit, ça hors de l'équité. Nous avons besoin de l'équité. 30 jours, ensemble, on a papier, 30 jours pour quitter
territoire. Et puis, 30 jours et coquille. Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur,